Récemment devenue mère, je me suis retrouvée confrontée à un homme audacieux nommé Jessica, l'individu désagréable qui m'avait précédemment enlevé Michael. Sa tromperie sur une fausse grossesse a conduit à notre divorce, et bien que j'ai essayé de passer à autre chose depuis, sa présence continue de perturber ma paix. C'est encore étonnant de la considérer comme ma véritable sœur, étant donné sa nature inchangée de semer le trouble sans se soucier des conséquences. Maintenant, avec John ayant vu son message, ignorer la situation n'est plus une option. Malgré ma réticence, j'ai accepté d'assister à la célébration comme suggéré par John, qui semble avoir un plan. John est une personne chaleureuse et gentille, réticente à la malhonnêteté et douée pour tirer parti des situations de travail. Je fais confiance à son esprit stratégique. Bien que Jessica puisse trouver cela amusant pour le moment, elle devra bientôt faire face aux conséquences de ses méfaits. Kula, John Johnson. Ma vie professionnelle, en tant qu'assistante de bureau dans une entreprise locale, a été stable depuis l'obtention de mon diplôme universitaire. Pendant mes années universitaires, j'ai rencontré Michael Smith à travers nos activités de club où il était étudiant en médecine et aspirait à suivre les traces de son père en tant que spécialiste renommé des allergies. Malgré ma première impression de lui en tant que gars intelligent et aisé en raison de son milieu familial, apprendre à le connaître a révélé une personne unique qui partageait mon appréciation pour le travail d'un réalisateur en particulier. Voulant approfondir notre connexion, j'ai pris l'initiative de lui demander de regarder le dernier film de ce réalisateur ensemble. Sa réponse surprise à une femme avec un intérêt pour de tels films a conduit à une conversation agréable qui a marqué le début de notre relation. J'étais ravie lorsque Michael a exprimé sa joie de regarder le film ensemble. Mes efforts ont porté leurs fruits et il a commencé à me voir comme quelqu'un de spécial. Notre relation s'est étendue au-delà de l'université et à l'âge de 25 ans, Michael m'a demandé en mariage. Alors que je suis encore en train de devenir médecin, j'aspirais à reprendre la clinique de mon père à l'avenir. Michael voulait que Naomi assiste à tout cela et m'a demandé si je voulais l'épouser. Ravie, j'ai accepté et nous avons hâte de vivre une vie heureuse ensemble. Mon monde était sur un petit nuage, surtout lorsque je suis tombée enceinte peu de temps après notre mariage. L'excitation de Michael pour la parentalité était évidente et nous attendions avec impatience l'arrivée de notre enfant. Peu importe le sexe du bébé, tant qu'il était en bonne santé, c'était tout ce qui comptait pour nous. Cependant, ma joie a été de courte durée, car j'ai lutté contre des nausées matinales sévères. Des nausées constantes et un malaise m'ont forcé à démissionner de mon poste après l'université. À la maison, j'ai lutté avec des nausées matinales implacables, ayant besoin de manger constamment pour soulager les nausées. Les restes de mes batailles quotidiennes avec des collations et des pâtisseries remplissaient l'espace. Un jour, Michael est rentré à la maison et a trouvé le chaos. « Naomi, qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit ?» a-t-il remarqué en voyant le désordre des collations et des sacs de pain. Avec des excuses, j'ai expliqué « Désolé, j'ai été trop malade pour ranger. C'est difficile sans manger. » Inquiet, Michael a commenté « Tu ne travailles pas et tu as pris tellement de poids. Tu es comme un cochon qui est abandonné. » Son rire moqueur a résonné dans la pièce, me laissant blessée et découragée. Luttant pour bouger pendant mes nausées matinales intenses, je ne pouvais pas comprendre comment Michael pouvait être si cruel. Je remettais en question l'exactitude de mon jugement. Peut-être ai-je pensé une fois que le bébé serait arrivé, il retrouverait son bon côté. M'accrochant à cet espoir ténu, j'attendais un changement qui s'avérerait bientôt insaisissable. Un jour, ma sœur Jessica est venue me rendre visite, me trouvant dans un état de désordre et d'inconfort. M'excusant pour le désordre, j'espérais qu'elle pourrait me distraire un peu. « Désolée pour le désordre, dis-je, à quoi Jessica a répondu avec des contractions. « C'est bon. Je suis habituée à cet endroit, c'est comme une deuxième maison. » Là, c'était ma sœur Jessica, debout devant moi, une version épuisée luttant contre les nausées matinales et se sentant mal. Malgré ces visites occasionnelles, j'étais trop malade à ce moment-là pour bien l'accueillir. Dans une tentative de détourner mon esprit, j'ai entamé une conversation en partageant mon excitation pour le bébé que je croyais être une fille.
Je n'arrête pas de penser à s'habiller et d'aller faire du shopping ensemble un jour, je lui ai dit. Cependant, la réponse de Jessica était inattendue. Wow, je savais pas que tu pensais à des choses comme ça. Est-ce que Michael sait que c'est une fille? Quand j'ai confirmé que j'avais partagé la nouvelle avec Michael, exprimant mes rêves de porter des tenues assorties avec notre fille, Jessica s'est retournée avec un sourire significatif. C'est vrai, a-t-elle dit. Michael est encore un jeune médecin, mais il prendra éventuellement la relève de la clinique familiale. Pauvre Michael, t'avoir comme femme de directeur de clinique. J'ai essayé de rejeter son commentaire, mais la langue acérée de Jessica avec son sarcasme occasionnel a frappé fort. Malgré le fait que je m'y sois habituée au fil des ans, cela pouvait encore être assez difficile, surtout quand je me sentais mal. Mais Jessica est rapidement revenue à son sourire habituel et a agité la main. Désolée, je suis juste retournée à mon mode habituel. Alors Naomi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ces derniers temps? J'ai hésité avant de répondre. Eh bien, Michael rentre tard à la maison ces derniers temps. C'est un médecin, donc c'est inévitable, mais il semble être à l'hôpital tout le temps, même le week-end. On a à peine le temps de parler ces jours-ci. Je vois, a remarqué Jessica. Eh bien, ce n'est pas surprenant, étant donné que quelqu'un comme toi prétend être la femme d'un médecin. Son sourire glacial m'a donné des frissons. Avant que je puisse réagir, Jessica a continué. Ce dont je suis venue te parler aujourd'hui. Pendant qu'elle parlait, Jessica a jeté un coup d'œil vers la porte du salon, et juste à ce moment-là, Michael est entré du salon. « Michael, tu es rentré tôt du travail à l'hôpital aujourd'hui. J'ai besoin de te parler. On devrait divorcer. » Stupéfaite, je ne pouvais pas comprendre ce que Michael disait. Ça ne pouvait pas être une blague, surtout compte tenu de notre longue histoire ensemble depuis l'université et du fait que je portais son enfant. Les paroles de Jessica m'ont piqué, alors qu'elle encourageait, tu vois, ton cher mari dit ça. Tu devrais écouter sa demande et laisser partir rapidement. Michael m'a regardé avec embarras et a expliqué, je ne peux plus te voir comme une femme après que tu aies continué à manger et à prendre du poids. Mais c'est les nausées matinales. Je me sens mal si je ne mange pas. Jessica m'a regardé triomphalement en insistant. C'est comme ça. Et le bébé dans ton ventre étant une fille ne sera pas l'héritière de la clinique Smith. Mais dans mon monde, je porte l'enfant de Michael, héritier approuillé. Je suis de 3 mois et c'est un garçon, selon les tests. Choquée, j'ai ressenti un sentiment de désespoir en regardant Jessica caresser affectueusement son ventre. Je ne peux pas être sérieux, Michael. Que fais-tu pendant que je traverse toutes ces douleurs? C'est pourquoi toutes tes excuses, quitter ton travail et manger tout le temps, sont inacceptables. J'en ai marre de te regarder allongé en train de manger des collations constamment. Je prends un soin de moi, donc je n'ai pas de nausées matinales. Même enceinte, je ne perdrai pas le contrôle et ne mangerai pas comme un cochon, contrairement à toi, a déclaré Jessica avec un air suffisant, pendant que Michael regardait le sol, rongé par la culpabilité. Me sentant sans voix, j'ai observé la situation se dérouler. Jessica a continué, exprimant son désir d'avoir un fils comme héritier, déclarant une préférence pour une belle épouse comme elle, plutôt qu'une femme qui continue de prendre du poids sans retenue. Je ne fus m'empêcher de répondre, l'inquiet, vouloir un héritier et une belle épouse est ton propre désir égoïste, n'est-ce pas? En réponse, Michael s'était excusé et a mentionné le paiement d'une pension alimentaire pour se séparer sans faire de scandale. Réalisant que les choses ne pourraient jamais revenir à la normale, Michael et moi avons divorcé. J'ai donné naissance à notre fille en tant que mère célibataire, et la promesse de pension alimentaire s'est avérée être des paroles en l'air. Après l'accouchement, j'ai dû travailler pour survivre, car je n'avais personne sur qui compter. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pris un emploi dans un grand magasin à proximité qui embauchait. La vie a pris un tournant imprévisible, et mon travail acharné et mon caractère ont attiré l'attention de quelqu'un, John Johnson, un directeur bien considéré dans le département des ventes externes. À travers de légères conversations, à chaque fois que nous nous rencontrions, nous avons été attirés l'un par l'autre et avons finalement commencé à sortir ensemble. Naomi, je suis peut-être un homme de 20 ans de plus que toi.
Mais je veux sincèrement te rendre toi et ta fille heureuse. Peux-tu me poser? John a fait sa demande. Submergé, j'ai demandé, es-tu sûr de moi? Sa réponse était sincère, je serais ravie. La vie après le remariage s'est avérée vraiment heureuse. Oh, avec un mandou, ma fille, moi, et que n'est paisible. Cependant, je n'ai pas remarqué les pas menaçants qui se rapprochaient de nos jours tranquilles. Un jour, Jen avait du travail, mais j'étais libre, et juste au moment où j'ai pensé prendre un thé tranquille, un email est arrivé. C'était de Jessica et le contenu était choquant. Un bébé est né. J'attends un cadeau de 5000 $ pour la fête prénatale. Un soupir m'a échappé devant cet email sec. Il y a 5 ans, Jessica a eu une liaison avec Michael et l'a arraché à moi. Maintenant ça, et 5000 $ pour un cadeau de fête prénatale semblait trop. Trop. J'ai pas pu oublier ce jour-là, ni même si j'avais essayé. Les expressions sur les visages de Jessica et Michael à l'époque, la façon dont ils cherchaient le bonheur ensemble, ignorant ma souffrance des nausées matinales, étaient impardonnables. J'étais perdue quant à la façon de répondre à l'email de Jessica. Alors John est rentré du travail, remarquant quelque chose de bizarre, et a demandé avec inquiétude « Qu'est-ce qui ne va pas, Naomi? Tu as l'air pâle? » Oh, John, c'est un message de ma sœur. Elle a eu un bébé, la sœur qui a épousé ton ex-mari, Maël. Ouais, je ne veux pas voir son visage ou entendre parler d'elle. En plus, elle demande un cadeau de 5000 $ pour sa baby shower. Pendant que John écoutait et regardait mon téléphone, il a soudainement dit « Attends, ce nom Jessica Smith, tu la connais? Je t'en ai pas parlé quand on s'est mariés, parce que je ne voulais pas m'en souvenir. Ouais, je ne l'ai jamais rencontrée grâce à toi, mais je me demande, ai-je répondu? » John, en réfléchissant tout en regardant l'email, semblait se rappeler quelque chose. On ne l'a pas saluée correctement lors de notre mariage, alors allons la voir maintenant. Aussi, je viens de me rappeler quelque chose que je devais faire au magasin. Il s'est ensuite préparé rapidement à partir en disant « Je retourne au magasin maintenant. » Désolé, il y a quelque chose que je dois faire. Quelques heures plus tard, John est revenu avec un gros dossier. « Est-ce que ça te va si on rend visite à ta sœur Jessica dans 2 semaines un dimanche? On a tous les 2 congé ce jour-là, et j'aimerais qu'elle rencontre mes parents et mes cousins aussi. » Tes parents et tes cousins aussi? Jessica adore être au centre de l'attention, donc ça devrait aller, j'ai répondu. Mais pourquoi? J'ai entendu dire que ton ex-mari, Michael, est célèbre pour le traitement des allergies. Ma famille a des antécédents d'allergie, et je me suis dit qu'on pourrait avoir de bons conseils. Je me suis souvenu d'avoir entendu dire par des amis que Michael avait repris la clinique d'allergie de son père, et que lui-même était devenu allergologue. Un ami m'a dit « D'accord, je vais contacter Jessica. » Jessica a rapidement accepté quand je l'ai contactée en disant « Je veux voir le bébé et je vais apporter un cadeau. Est-ce que je peux amener des proches aussi? Ils veulent vraiment te rencontrer. Bien sûr, plus il y aura d'invités, plus il y aura de cadeaux. J'ai hâte de te voir dans 2 semaines, un dimanche, a répondu Jessica. 2 semaines plus tard, un dimanche, je suis allée chez Jessica avec John, ses parents et des proches, y compris ses cousins. Dans un quartier résidentiel calme, sa maison élégante se dressait à côté de la clinique, ses murs blancs étincelants. Les parents et les proches de John ont été surpris par son design luxueux, excités de rencontrer le célèbre allergologue. « Bienvenue, je vous attendais » a salué Jessica avec un sourire. « Ça fait longtemps, Jessica. Tu as l'air heureuse, a remarqué John. Bien sûr, j'étais inquiète pour la naissance de mon premier enfant, mais tout s'est bien passé à la fin, a répondu Jessica. J'ai senti quelque chose de bizarre dans ses paroles. Premier enfant? Tu avais dit que tu étais enceinte d'un garçon avant, n'est-ce pas? Oh, je t'ai pas dit. J'ai fait une fausse couche à ce moment-là. Donc c'est mon premier, Jessica a expliqué. John, à côté de moi, a hoché la tête avec un air significatif. En voyant le visage de John, Jessica a commencé à trembler. Ah bonjour, enchantée de vous rencontrer, a-t-elle dit en s'adressant aux parents de John. Vous devez être la pardonne Naomi. J'ai entendu parler un peu de la fausse couche. Oui, mais je ne veux pas m'en souvenir, ai-je répondu. Jessica a détourné le regard avec colère et a commencé à s'éloigner en disant « Désolée pour ça ». Oh, il y a quelque chose que je voulais te donner, Jessica, a interrompu John. Quoi? Quelque chose pour moi?
Jean lui a remis une enveloppe de couleur pastel avec le mot félicitations écrit dessus, assez épaisse pour être remarqué même de côté. Tiens, je voulais donner ça à Jessica en personne. What? C'est bien ça? C'est exactement ce que j'attendais, s'est exclamé Jessica. J'ai jeté un coup d'œil à John et lui ai chuchoté « Et nous ne sommes pas riches, et nous n'avons pas à donner les 5000 $ que Jessica a demandé. » Mais John, imperturbable, m'a coupé en disant « C'est bon. Fais-moi confiance. Tu comprendras si tu regardes. » Pendant que nous parlions de l'enveloppe, l'atmosphère est devenue tendue. Jessica avait déjà commencé à l'ouvrir. Je dois vérifier si c'est bien 5000 $. Avec cette épaisseur, ça pourrait même être 10 000 $. La jolie enveloppe a été déchirée avec un bruit de déchirure. Cependant, le visage de Jessica s'est assombri dès qu'elle l'a ouverte. « Qu'est-ce que c'est ?» John s'est avancé avec un sourire de vendeur pour expliquer. « Madame Jessica Smith, ceci est un relevé détaillé de vos achats au grand magasin au cours des 5 dernières années. Vous avez dit de le mettre sur mon compte et voici le montant que vous avez accumulé à ce jour. De quoi parlez-vous? Je n'en sais rien. Jess Trott. Le relevé qu'elle tenait listait des noms de montres de luxe et de sacs de marque, et le chiffre à 5 chiffres dans la colonne du montant m'a laissé incrédule. En effet, M. Michael Smith lui-même et ses parents sont des clients précieux avec un contrat de carte de vente externe. Cependant, avec un montant aussi élevé, nous devions confirmer pour être sûrs. Mon mari est le célèbre allergologue Michael Smith, et en tant qu'épouse du directeur de la clinique, utiliser 1 ou 2 cartes de vente externes n'est rien. Vraiment, j'en ai continué. Il y a aussi autre chose. Je voulais personnellement vérifier. Il a fait une pause, avant de dire, il y a environ 5 ans, nous avons reçu des plaintes concernant un client qui exhibait sa carte de vente externe et faisait des remarques extrêmement désagréables. Est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut faire? Jessica a rétorqué. J'en ai expliqué. Comme nous avons reçu plusieurs plaintes, j'ai vérifié avec le personnel qui était à proximité à ce moment-là. Le contenu de la conversation était tellement terrible, le personnel s'en souvenait clairement. J'ai jeté un coup d'œil à Jessica, voyant son expression se durcir. John a continué. Le personnel a dit que la conversation portait sur le fait de voler le mari de quelqu'un qui se trouve être son beau-frère. Est-ce possible? Oui, c'est exact. Et elle se vantait d'avoir utilisé une fausse grossesse pour les séparer, en riant bruyamment. Elle parlait de comment elle avait menti sur une fausse couche, comme si c'était une sorte d'exploit héroïque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'à l'époque, la prétendue grossesse de Jessica et les cheveux étaient tous des mensonges pour séduire Michael. Bien sûr, il n'y avait pas de grossesse, donc pas de nausée matinale ou de changement dans sa silhouette. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette histoire parlait de moi. Jessica s'est exclamée. En faisant correspondre les plaintes avec la carte de vente externe, votre nom, Jessica Smith, est apparu. Je n'arrive pas à croire ça. Mais vous allez épouser un membre de la famille d'un médecin et devenir l'épouse du directeur de la clinique. Job pot. J'ai dû faire tout ce qu'il fallait pour dire à Michael que j'étais la bonne pour lui. J'étais submergée par l'incrédulité que Michael soit tombé dans le piège de Jessica et qu'elle ait menti pour l'épouser. Pendant que j'étais sous la porte s'est ouverte. De quoi s'agit-il? Expliquez-vous, Jessica. Depuis quand êtes-vous ici? John l'a demandé. Jessica a répondu depuis le début. Je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié et j'ai trouvé le relevé de carte de vente externe. Et maintenant, j'apprends que la grossesse il y a 5 ans était un mensonge. Vous m'avez piégé. Michael a crié et Jessica a commencé à rire. Bienov, tu as une belle femme et nous avons maintenant un enfant. Donc tout va bien, n'est-ce pas? Plainte pas avec moi. Je peux pas vivre avec un menteur comme toi. Divorçant. Divorce. T'es pas sérieux et notre enfant? Tu n'as pas de remords pour eux? En repoussant Jessica, Michael la regarda avec une expression furieuse. Je ne peux pas vivre avec un menteur et un dépensier imprudent comme toi. Ce n'est pas bon pour l'enfant non plus. Nous allons divorcer et je vais avoir la garde. Tu plaisantes?
Tu as une idée de ce que j'ai enduré pour donner naissance à cet enfant? Cet enfant doit devenir médecin à l'avenir pour nous soutenir. Pense qu'à toi-même. Il n'y a plus de points à discuter de ça maintenant. Nous allons régler le reste par le biais d'un avocat. Les proches qui étaient venus espérant obtenir un traitement efficace du célèbre allergologue étaient figés de choc devant cette scène chaotique. J'étais tellement gênée d'admettre que c'était ma sœur. Par la suite, Michael a engagé un bon avocat spécialisé en divorce et a réussi à divorcer et à obtenir la garde. Pendant ce temps, Jessica, qui avait fait du shopping à cœur joie avec une carte de crédit externe pendant son mariage, était maintenant poursuivie pour remboursement. Et si ton mari n'avait pas apporté ce relevé, je serais toujours la femme du directeur de la clinique. Maintenant, je suis harcelée pour rembourser. Tu pourrais aider ta sœur dans le besoin, non? Pourquoi devrais-je? Tu l'as cherché, non? Et tu devrais payer pour tes propres achats, ai-je répondu. À ma grande surprise, j'ai reçu un message de Michael via les réseaux sociaux. Hey, pouvons-nous recommencer? Si Jessica n'avait pas menti en disant qu'elle avait un garçon il y a 5 ans, nous aurions été bien en tant que couple. Je vais aussi voir Napouille. J'avais oublié comment il m'avait laissé souffrir de nausées matinales et s'était moqué de moi, puis m'avait trompé. Après 5 ans sans contact, la dernière chose que je voulais était de revoir son visage. Michael semblait avoir du mal à maintenir la clinique qu'il avait héritée de son père en activité. Mais en besoin de fidélité les patients ont arrêté de venir à la clinique Smith que Michael avait héritée et elle avait une évaluation d'une étoile et des critiques incroyablement mauvaises sur un site d'évaluation des hôpitaux. Il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent fermer la clinique à laquelle il était si attaché. Ironiquement, il était tellement obsédé par avoir un héritier masculin. Mon manché, ma fille, continuons de vivre en famille. Es-tu prête? Devrions-nous partir bientôt? Oui, je me souviens juste à quel point les spaghettis que tu m'as apportés de ce restaurant étaient délicieux quand j'étais une mère célibataire. Jen avait l'habitude de commander de la nourriture à emporter d'un restaurant pour m'approcher. À l'époque, ma fille était petite et, comme nous n'étions pas en couple, nous ne mangions jamais au restaurant, juste en tant que collègues. Tu venais de divorcer et tu traversais une période difficile, n'est-ce pas? Je pensais qu'un peu de nourriture délicieuse pourrait te rendre heureuse. C'était ta gentillesse qui m'a attiré vers toi le plat qui nous a réunis à l'époque. C'était juste ma fille et moi qui mangeons de la nourriture à emporter. Mais maintenant, c'est différent. Je suis heureuse que nous puissions manger ensemble en famille. Nous pouvons tous manger ensemble en famille. Qui aurait pensé qu'une journée comme celle-ci impliquerait d'aller au restaurant?